Voilà. Voilà, donc on est parti pour l'enregistrement. Donc avec un tapis, de la boisson et on va attaquer déjà l'échauffement. L'échauffement, on peut peut-être partir debout et puis venir s'asseoir. Hop. Allez, on s'échauffe au niveau des bras. Mais moi, ça va aujourd'hui. J'ai plus la pêche qu'hier. L'autre bras. Ah oui, ça se voit parce que tu es en bras de chemise là. Tu es en manche courte là. Enfin, j'ai tombé le gilet quand même, hein, parce que j'avais quand même le gilet dans la maison. Ouais. Et on a mis le chauffage. Ah. Voilà. Et on tourne avec les bras. On n'avait pas encore mis le chauffage. Nathalie m'a envoyé, je ne sais pas combien de photos de cheminée. Ma bourrique. Ok, on pousse, on revient, on pousse, on revient. Ça va les bras? Vous n'avez pas trop souffert d'hier? Non, ça va. Ah, Yolande, t'as eu un peu mal? Pas du tout. D'accord, super. Ok, un petit peu sur le côté pour faire la taille. Ok, on travaille un peu les hanches, ouverture, donc une fois dans un sens, une fois dans l'autre, une jambe et après l'autre. Ok, on vient chauffer un peu les genoux. Des petits cercles à droite. Des petits cercles à gauche. On ouvre. On referme. On fait des cercles avec les chevilles. Donc sur la pointe de pied, vous pointez et vous revenez. Dans l'autre sens. On fait l'autre cheville. Et l'autre sens. Et on va venir se mettre au bout du tapis. Et je ne vais pas bouger la caméra parce que c'est pas le haut qui est important. Mais vous savez, on part, on inspire. On est bien tendu, 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 loin en haut. Et puis on souffle et on s'enroule pour descendre jusqu'au tapis. Donc on est au bout, on inspire, on se grandit. On bloque, on souffle, on fléchit légèrement les jambes et on souffle, on souffle, on souffle, on descend. On vient nouer le nombril. On pose les mains sur le tapis quand on a soufflé. Et on inspire en venant se mettre à quatre pattes. Tout le monde est descendu. On vient se mettre sur ses talons, le dessus des pieds sur le tapis. Et on vient faire au moins 3 à 4 respirations profondes. Vous savez, pour faire
vraiment pour comprendre la respiration du Pilate, la respiration profonde et faire le ventre plat. Donc, on inspire, on a le ventre qui gonfle. On remplit les côtes flottantes, le haut du corps, on bloque. On souffle d'abord le haut, les côtes flottantes. Et là, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse. On vide tout l'air. On noue le nombril ou on ferme le pantalon trop petit. On bloque et on repart. On inspire, on gonfle le ventre. Les côtes flottantes. Le haut du corps. On bloque. On souffle. Alors, faites à votre rythme. Vous n'avez pas forcément la même respiration que moi. On bloque. On bloque. On noue le nombril, on bloque, on repart. Donc bien, on ne voit pas, je pense. Si on ne voit. Tu veux quoi? Moi, quand un petit chose de ça, le orange. Orange? Voilà. J'en vois pas. Oui, il y a un voilà, orange. Ah. Allez, normalement, vous avez fait votre 4e respiration. On va garder cette respiration profonde. Donc, on va continuer de travailler le ventre plat, sauf qu'en même temps, on va travailler tout ce qui est cervical et épaules et les trapèzes. Donc, on vient ici, on fait pareil, on inspire à fond, on remplit jusqu'aux côtes et en même temps, on tourne la tête au maximum sur le côté gauche quand on a rempli d'air. Et on souffle au centre jusqu'à nouer le nombril. Et on repart de l'autre côté. Donc ici, en fait, en remplissant d'air, vous devez forcer sur la tête au maximum pour gainer tous les muscles du cou, des épaules et des trapèzes. On bloque, on souffle, on revient au centre, on pense à aller jusqu'à vider le ventre, nouer le nombril. Et on repart sur le côté opposé. Vous le faites 4 fois de chaque côté. Ah, quelqu'un qui rentre. Ah, c'est Florence qui a été déconnectée. Tu as été déconnectée il y a longtemps, Flo? Oui, ça marche plus sur le PC, j'ai dû mettre sur le téléphone. Ah ouais. Alors,
On part la tête en arrière sur l'inspiration. Le plus loin possible ici, vous tendez vraiment bien votre cage thoracique, votre cou. Et vous soufflez la tête droite avec comme s'il y avait un fil qui vous tirait vers le plafond. Et vous partez menton sur la poitrine. On inspire. Alors, ce n'est pas forcément évident d'inspirer en mettant le menton sur la poitrine. On a tendance à refermer la cage thoracique, mais on force. Et on souffle en redressant la tête et on repart dans le sens opposé. Pareil, vous faites le mouvement 4 fois de chaque côté. La concentration, elle se fait bien sur la respiration et sur vos abdominaux. Voilà. On va maintenant faire un mouvement que je ne vous fais jamais faire. On va pencher la tête, sauf quand on le fait comme ça avec le bras et la main, mais on va pencher la tête vers l'épaule. Alors, le réflexe, c'est de lever l'épaule. Donc là, vous laissez vos épaules basses. On inspire en baissant la tête et on sent en fait que c'est les muscles opposés qui travaillent parce que comme on laisse les épaules basses, on va sentir l'étirement, en fait, le travail musculaire au niveau du trapèze. Et on souffle en redressant. Pareil sur le côté, sur l'autre côté, pardon. Et quand on a fait 4 fois, on va faire le dernier mouvement avec la tête. Cette fois, on va regarder sur le côté opposé et venir rouler devant. Et regarder sur le côté opposé. Donc, ça se fait sur une respiration complète. Donc, on inspire en étant sur un côté. On souffle en descendant. Et on creuse sur l'autre épaule. Et on va réinspirer. Ah, il est trempé, chameau. En regardant de l'autre côté. Donc, en fait, ça fait un demi-cercle, en fait, au niveau de votre crâne, sur votre colonne. Il est trempé, il est venu s'éclabousser autour de moi. Donc, c'est 4 de chaque côté, ce qui fait 8 au total si vous comptez en aller. Et on revient au milieu. Donc maintenant, on va travailler, maintenant qu'on a travaillé là, le haut du corps,
les épaules, les trapèzes, on va venir ici travailler les épaules et les avant-bras. En fait, je perds mes mots, mais c'est en dessous des trapèzes, là, jusqu'au niveau des côtes, quoi. En fait, tout le haut du dos. Donc, on va venir à quatre pattes. Donc, on est bien à quatre pattes. On n'est pas en position gainage avec les genoux plus loin que les hanches, hein. On a les poignets en dessous des épaules et les genoux en dessous des hanches. Et ici, on va venir baisser comme si on voulait poser ses avant-bras sur le tapis en inspirant et souffler en montant juste une épaule. Et on redescend. Donc, je remonte. On inspire. On descend les avant-bras plats sur le tapis. Le dos est droit. D'accord? On souffle. On monte une épaule et un seul bras. On repose quand on bloque le souffle et on part de l'autre côté. Donc, on inspire, on descend les deux et on souffle, on remonte l'autre épaule. Donc, quand vous remontez comme ça, en fait, vous allez travailler ici tous les muscles du haut du dos. Vous voyez, quand on fait un travail de lever d'épaule, en fait, vers le dos. Pas vers le haut de la tête, mais vers le dos. C'est pas facile à expliquer en vidéo. J'espère que ça va aller au niveau compréhension avec les mots. C'est plus facile en visuel. Alors, on est à quatre pattes. On descend les avant-bras pour aller poser comme si on allait poser les coudes. Si vous y arrivez, vous posez les coudes, mais comme si on allait poser les coudes sur le tapis, sur l'inspiration. Une fois que vous avez bloqué l'inspiration, vous soufflez en montant un bras et une seule épaule. Vous allez sentir en fait les muscles qui travaillent jusqu'en bas de la colonne. Vraiment, ça part de l'épaule, tout ce qui est relié à la colonne vertébrale jusqu'à peu près le niveau des reins. On bloque sur le souffle, sur le ventre noué et on pose. Et on repart. On inspire, on descend les avant-bras. On souffle, on lève l'autre épaule. On bloque, on redescend l'épaule. Donc, quand on bloque, on a soufflé, donc on a noué le ventre. Et on repart. On descend sur les avant-bras. On souffle en levant l'épaule. On pose. On inspire, on descend. On souffle en levant l'épaule. On bloque, on pose. On inspire, on descend. On souffle. On bloque, on pose. On inspire. On souffle, on lève, on bloque. On pose. On inspire. On souffle, on lève, on bloque. On pose. On inspire. On souffle, on lève, on bloque. On pose. Dernier, on inspire. On souffle, on bloque. On pose. On inspire. On souffle, on lève, on bloque. On pose. Et on revient ici sur les genoux et tirer légèrement le haut du dos. Sans forcer comme d'habitude. Sans vraiment étendre les bras. On revient sur ses genoux. Alors, pensez à boire. C'est vrai que je n'ai pas pensé à le dire. Parce que comme on travaille beaucoup sur le souffle, eh bien, vous avez tendance à vous déshydrater un peu plus. Donc, maintenant qu'on a travaillé ici, au niveau de la mobilité des épaules et des trapèzes, on va venir ici travailler la souplesse au niveau des côtes flottantes
et des reins. Donc, on va venir travailler sur le côté ici. Alors, soit vous êtes assise sur vos talons, les dessus de pied à plat, soit vous vous mettez en tailleur si vous êtes plus à l'aise selon la souplesse de vos genoux en fait. Parce que c'est vrai que là, les genoux, ils sont complètement sollicités. Quand on est en trapèze, on est un peu moins sollicité. Donc, c'est vraiment par rapport à votre position à vous. Les hanches ne vont pas bouger pendant l'exercice. On travaille vraiment la souplesse ici au niveau de la taille, des côtes flottantes et de la colonne vertébrale. On vient poser une main sur la cuisse opposée et on va aller descendre sur le côté avec la main, un peu comme quand on fait des étirements, vous savez. Et on va descendre le plus possible sur le souffle. Et on inspire quand on est droit. Et on part de l'autre côté. Ça va comme mouvement? Ça va. Ok, alors on est parti. Donc on inspire, on gonfle le ventre, les côtes, le haut du corps et on est parti au souffle. Et on force. On bloque, on noue le nombril et on remonte. On inspire bien. On souffle de l'autre côté. Vous devez sentir en fait tous les muscles sur le côté du dos et de la colonne qui travaillent. Et on remonte, on inspire. Et on repart. Et on redresse. Et on souffle. Et on redresse. Et on souffle. Ah, la musique, elle a fait comme hier, elle s'est arrêtée, j'ai même pas fait attention. Zen. Bonne journée. Faites bien 4 de chaque côté. Et on va venir le faire avec le travail du dos sur le devant. Et puis après, on va passer au bas du corps, mais toujours avec le travail des abdominaux et du ventre plein. Donc en fait, c'est vraiment la séance est concentrée sur le ventre plat et les abdominaux. Donc on vient ici, lever en inspirant et souffler comme si on voulait aller plonger devant, là, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse. Et on arrondit complètement le dos. Tout est fermé ici, on vide complètement l'air. Et on se redresse en inspirant. On bloque et on souffle en bas. Vous restez bien assis sur vos talons. Hein. Moi, je peux pas. Alors, est-ce que tu es en tailleur? Oui. Oui. Alors, si tu es en tailleur, ici, c'est pareil, c'est le même mouvement. Tu inspires loin en haut et Ok. Si. Comme si tu arrondissais complètement vraiment comme si tu voulais plonger à la piscine, tu sais, tu arrondis complètement le dos, tu poses le ventre. Ok. Voilà. En haut. Et devant. En haut. Devant.
Et une quatrième fois. Et on va passer sur le allongé, en position allongée pour le bas du corps. Christine, celui-là, je peux le faire sur les genoux? C'est la même chose? Comment, Thérèse? Je peux le faire sur les genoux, cet exercice-là? Celui qu'on vient de faire? Ou celui qu'on va faire allongé? Non, celui qu'on vient de faire. Oui, celui qu'on vient de faire, c'est soit à genoux, soit en tailleur. Oui, parce que moi, je peux me mettre à genoux, mais pas assise sur mes talons. D'accord. Donc, à ce moment-là, il faut le faire à genoux, comme j'avais fait au début. Oui, ok. Ok, merci. De rien. Alors, vous venez vous asseoir, vous me attrapez soit le dessous de vos cuisses, soit vos genoux, vous roulez bien la colonne et vous mettez bien vos lombaires bien à plat sur le tapis. Donc, pour vérifier que la colonne est à plat, on peut lever le coccyx et lever la tête. Et on fait un beau plat avec les lombaires. On laisse les mains, les genoux levés dans un premier temps. On va venir les mettre à angle droit et on va aller travailler, pas toujours la sangle abdominale, mais en travaillant les jambes. Donc, on va venir ici pousser sur l'inspiration avec le talon et revenir à la perpendiculaire. Alors, comme je vous l'ai déjà expliqué, l'important, c'est que les lombaires soient bien dans le tapis. Donc, je préfère que vous poussiez vers le plafond et que vous reveniez ici, plutôt que de pousser là et de creuser le dos. D'accord? Le dos ne doit pas être creusé, il doit toujours être bien à plat. Protégez vos lombaires. D'accord? C'est ce qui vous portera toute votre vie. Donc, on est parti. On pousse sur le talon, on inspire. On a le pied flex, on bloque. On revient, on creuse. On va nouer le nombril. Et plus loin que la colonne, là, on va jusqu'au tapis. On inspire, on pousse sur l'autre jambe. On ramène, on noue le nombril. On inspire, on pousse. On ramène. On inspire. On ramène. On inspire. On ramène. Nouez toujours le nombril, là, c'est l'objectif de l'exercice. Allez, un dernier. On ramène les deux jambes à la perpendiculaire. Maintenant, on va venir faire un exercice au-dessus ici, toujours sur la respiration. Alors, je vais montrer d'abord le côté gauche. Donc, on a soit les mains qui aident au niveau des jambes, soit les mains qui restent au tapis. C'est comme vous le sentez. Et on vient inspirer ici et tendre la jambe en la pointant. Et on souffle à l'équerre. Les jambes à l'équerre. Toujours le dos bien à plat et on change de jambe. On inspire, on souffle. Alors, pourquoi je vous disais les mains là? Parce que parfois, on a tendance, quand on tend la jambe, à la faire partir. Et moi, ce que je veux, c'est qu'elle soit bien droite, là, bien, qu'elle fasse un angle droit avec votre buste, en fait. Donc, parfois, ça peut être utile de les aider en tenant l'arrière des cuisses. Allez, on est parti. On met le dos bien à plat sur le tapis. On inspire, on tend la jambe, on pointe.
on souffle, on ouvre le nombril, on va jusqu'au bout. On change de jambe. Chaque fois que vous soufflez, vous vérifiez que votre dos est bien à plat. Dernier. Et on fait le même exercice, mais avec les deux jambes. On inspire, les deux tendus. On souffle, on ouvre le nombril, on creuse le ventre, les deux pliés. Allez, on est parti. On inspire, on gonfle le ventre, on bloque tout. On souffle. On inspire. On souffle, on ouvre le nombril. On inspire. On souffle, on ouvre le nombril. Dernier. On souffle. On ramène les genoux sur la poitrine et on va venir faire sur le côté. Donc ici, on a toujours les lombaires au tapis. On vient joindre. On a perdu quelqu'un? Non. On vient joindre les pieds l'un vers l'autre ici. Et on va venir ici ouvrir comme si on poussait les genoux vers le tapis en inspirant. Et on souffle, on ramène les genoux sur la poitrine. Est-ce que vous voyez bien le mouvement? C'est bon? On inspire, on ouvre les genoux, on a les pieds joints l'un à l'autre. On fait attention que les lombaires soient bien dans le tapis. On gonfle le ventre. On ramène les genoux à la poitrine. On serre les genoux l'un vers l'autre, en fait, et on creuse le ventre. Essayez d'être détendu au niveau du visage. Il y a des fois, quand on fait les abdos, on a tendance à contracter la mâchoire. Allez, on est parti. On inspire. On ouvre les genoux. On bloque. On souffle. On ramène les genoux vers la poitrine l'un contre l'autre. On inspire. On ouvre. On souffle, on ramène, on ouvre le nombril. On inspire. On souffle. Une dernière fois, on inspire. On souffle. Vous pouvez attraper vos genoux si vous voulez, faire un petit automassage si vous avez besoin. Moi, je vais boire une gorgée d'eau. Boire un coup. Oui. Est-ce que ça va? Oui, très bien. Super. Alors. Tout le monde a son micro fermé. Oui, je crois que tout le monde a le micro fermé. Ouais. C'est moi qui bavarde alors. Tout le monde est silencieux et sage. On reprend la position ici avec les genoux à l'équerre, le dos bien à plat. On fait un dernier mouvement pour le ventre plat en position comme ça allongé. On va venir ici ouvrir la jambe et laisser l'autre fermée. Alors,
on est bien conscient que le dos doit rester à plat. C'est-à-dire que si on ouvre avec le pied vers le plafond, ça me va autant que si vous ouvrez avec le pied vers le tapis. D'accord? On maîtrise ses lombaires et ses abdos. On a les pieds fléchis, on inspire, on ouvre, on souffle, on ramène. On inspire, on ouvre l'autre, on souffle, on ramène. On inspire, on souffle. On inspire, on creuse le ventre. On inspire, on souffle. On inspire, on creuse. Inspire, creuse. Inspire, creuse. Dernier, on inspire, on creuse. On inspire, on creuse. On va poser les pieds sur le tapis et on va partir en bascule arrière. Donc, vous vous souvenez de cet exercice-là où on monte doucement et on fait sur la respiration. Alors, on va le faire une fois simple et on restera en haut pour la respiration et on soufflera en redescendant, en ouvrant le nombril et on va le faire une fois avec les pieds sur les genoux. Alors, toujours lombaire bien à plat, main au tapis, pied à plat ou pointe de pied selon votre capacité abdominale, en fait, vos abdos. Et ici, en fait, la colonne, elle s'enroule avant de s'étendre loin en haut sur l'inspiration où on gonfle le ventre. Et on souffle, on vient ramener vertèbre par vertèbre la colonne au tapis et on creuse le ventre. On est parti, allez. On inspire, on gonfle le ventre, les poumons, on bloque, on souffle, on déroule le tapis, on creuse le ventre. On inspire, on monte loin, on gonfle le ventre, on bloque. On souffle. On repart. Et on descend. J'ai les chaussettes qui glissent. Dernier. Et on creuse. On vient poser le dessus de la malléole au-dessus du genou. Et on repart en ouvrant le genou vers le tapis. On gonfle bien le ventre, les poumons, on bloque. On pose. On reste sur le même, on en fait 4. Et on change de jambe.
Dernier. Et on va reposer les deux pieds à plat. On va basculer sur le côté. Alors, si vous avez soif, n'hésitez pas à boire. Et c'est là qu'Angèle va prendre son oreiller, parce qu'on est complètement allongé. Donc, on s'allonge, on fait une belle ligne entre le sommet du crâne et les jambes. Et soit on met un petit coussin, soit on se met sur notre bras. Je pense notamment à Annick, peut-être qu'il y a une épaule où c'est moins facile de se mettre sur le bras. N'hésite pas à mettre un petit coussin pour que ta colonne elle soit bien droite. Et on va venir ici, toujours sur la respiration, lever la jambe. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, si vous avez l'impression que le bassin va rouler à droite ou à gauche, avoir la jambe au tapis semi-fléchie. Donc on fait de belles lignes et donc on va monter ici. Donc, on est en ouverture de hanche. Hein. Pointe de pied vers le plafond sur l'inspiration. On souffle, on creuse le ventre à la descente. Et on est parti. On inspire. On souffle, on creuse, on ouvre le nombril. On repart. On inspire. On souffle, on ouvre le nombril. Un dernier. On souffle, on ouvre le nombril. Ici, on va venir mettre la jambe à mi-hauteur. On va inspirer comme si on voulait mettre l'épaule vers le genou. Et on va souffler en poussant sur le talon. Donc, on est parti. Jambe à mi-hauteur. On inspire. Non, c'est l'inverse, pardon. On inspire en... Donc, on est... Pardon, excusez-moi. Je reprends. On lève la jambe à mi-hauteur sur l'inspiration. D'accord? On souffle. On creuse le ventre. On ouvre le nombril quand l'épaule est vers le genou. On ouvre bien, on ouvre bien. On inspire, on pousse sur le talon. Et on reprend. On souffle, on creuse quand on est la jambe pliée. On inspire, on pousse sur le talon. On souffle, on ramène. On inspire, on pousse. On souffle, on creuse, on ramène. Le dernier. On inspire, on pousse sur le talon. On souffle, on ramène. On allonge la jambe. On va partir cette fois vers l'avant. Donc ici, on va inspirer avec simplement on ne touche pas le sol, vous voyez. On est au-dessus, on a la jambe tendue, pointe de pied au sol. Et on vient souffler en faisant un demi-cercle. Alors, je vous le fais bien. On inspire devant. On souffle, on monte la jambe, on fait un demi-cercle pour la remettre tendue. On inspire devant. On souffle, on creuse le ventre, on la ramène avec un demi-cercle. On souffle devant. Non, on inspire devant. On souffle en la ramenant avec un demi-cercle. On ouvre le nombril toujours. Hein. On inspire devant. On souffle avec un demi-cercle. Et le dernier, on inspire devant. On souffle avec un demi-cercle.
On va changer de côté. Hop, bon, je me retourne complètement. Vous pouvez simplement rouler de l'autre côté. On pose la tête sur le bras. On tend la jambe. Et on va venir monter en ouvrant la hanche et souffler en redescendant. Allez, on fait 1. 2. 3. 4. 'On vient à mi-hauteur, on inspire. On souffle, on amène la jambe à l'épaule. On inspire, on pousse sur le talon. On souffle, genou à l'épaule. On inspire, on pousse sur le talon. On inspire à l'épaule. On souffle sur le talon. On souffle à l'épaule. Dernier. On inspire, on pousse sur le talon. On souffle, on creuse le nombril, genou à l'épaule. On ramène la jambe allongée et on va partir devant. On inspire loin devant. On souffle sur un demi-cercle. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. Je ne sais plus si on a fait 3 ou 4. Oh, 4. On souffle. Voilà. On va venir rouler sur le ventre et on va faire les derniers exercices abdominaux sur le ventre. Donc, cet exercice-là, vous le savez, il travaille et les bras, et les jambes, et les fessiers, et les lombaires, tout. Il est complet. Donc, on est d'abord en position, les mains sur le front sur les mains, et on va venir lever les jambes l'un après l'autre sur la respiration, puis les deux. Et après, on fera avec les bras. Alors, on est en position, on inspire, on lève la jambe droite ou gauche, peu importe. Pointe de pied bien loin, on sent le fessier qui se gaine, la cuisse, tout est gainé. Et on souffle en ramenant la jambe à ras du sol sans la poser. On ouvre le nombril et on repart sur la même jambe. On souffle, on descend, on gaine le nombril. On inspire, on monte. On souffle, on descend la jambe. On ouvre le nombril. On inspire. On souffle, on redescend la jambe. On pose la jambe, on change de côté. On inspire, pointe de pied tendu, fessier gainé. On pose, on ouvre le nombril. Enfin, on ne pose pas, on descend la jambe. On repart, on inspire. On souffle, la jambe est basse. On ouvre le nombril, on inspire, on monte. On souffle, on ouvre le nombril. On inspire, on monte la cuisse. On souffle, on pose. Les deux en même temps. On inspire, on monte les deux jambes, les deux cuisses, tout est gainé jusqu'au lombaire. On souffle, on descend les deux jambes sans les poser. On ouvre le nombril. On inspire, on monte.
On descend, on souffle, on ouvre le nombril sans les poser. On inspire, on monte. On souffle, on descend sans les poser. Une dernière, on monte. On souffle. Et cette fois, on les pose. On va maintenant faire sur les bras. Donc ici, on va faire, comme on a travaillé pour le ventre plat, on va mettre les bras le long du corps et on va faire l'un après l'autre, monter le bras le plus loin possible derrière notre dos en fait. Donc on va inspirer en montant le bras et en gonflant le ventre et la poitrine et on souffle, on pose le bras, on le redescend et on gaine le nombril. On repart toujours du même côté, on monte le bras, on pousse le plus loin possible, on gonfle le ventre, on bloque, on creuse, on redescend le bras. Allez, on continue. Et on redescend le bras, on creuse le nombril. Encore un. On redescend et cette fois on pose le bras et on part avec l'autre. On inspire, on lève, on pousse, on gonfle le ventre, on descend le bras, on creuse le ventre. On inspire, on gonfle le ventre. On souffle, on descend le bras, on creuse le ventre. On inspire, on lève le bras, on gonfle le ventre. On creuse le ventre, on descend. Le dernier, on pose les bras. Et là, on va partir sur les deux bras. Donc, on va gonfler le ventre, la poitrine et forcément, on va lever les épaules et on va pousser les deux mains loin derrière, comme si on volait. On redescend, on creuse le ventre, on vient descendre les bras vers le tapis, mais on ne les pose pas. On repart, on inspire, on lève tout, on souffle, on redescend. Une troisième fois. Et une dernière. On pose. Et là, on va faire un dernier exercice. On va faire les deux jambes et les deux bras, tout en même temps. Donc, on inspire quand on pousse avec les mains vers le plafond et qu'on lève les pieds et les cuisses. Et on souffle quand on ramène vers le bas sans poser et on creuse le ventre. On est parti. Allez, dernier exercice. On inspire, on lève tout, on pousse bien sur les pieds, sur les bras, on bloque, on souffle, on redescend. On inspire, on bloque, on souffle, on redescend, on creuse le nombril. On inspire, on monte tout, on bloque, on souffle, on redescend. On inspire, on bloque, on souffle, on redescend. Et vous lâchez tout et on va s'étirer. Vous ramenez les mains vers votre front, les mains de chaque côté de vos épaules, en dessous de vos épaules. En fait, on va aller lever pour se mettre à quatre pattes et on va aller étirer le dos en poussant les bras loin, loin, loin devant. Vous savez, quand on a le dessus des pieds sur le tapis, le fessier qui va vers les talons, la tête qui entre entre les bras, si elle peut, elle touche le tapis, et les bras qui sont tendus et qui tirent loin en haut. Pour étirer toute la colonne, tout le dos, les cervicales, les épaules. Allez, on étire tout. Et vous faites 3 belles respirations. Vous ramenez les mains vers les pieds, les épaules basses.
Et vous faites 3 belles respirations en écrasant bien la sangle abdominale sur les cuisses. On va se redresser sur les genoux et on va étirer. Alors, je refais un peu rebrousse, comme on dit. Hop, une petite pince. Vous allez mettre votre main au-dessus de la tête ici et on va étirer doucement. Donc là, vous laissez, contrairement à tout à l'heure où on forçait, là, vous laissez le poids du coude faire son travail d'étirement. C'est-à-dire, on ne veut pas contracter le muscle, on veut le laisser s'étirer. Et vous faites 3 respirations. On fait de l'autre côté. Les mains jointes derrière la tête. Vous laissez les coudes se joindre pour étirer la nuque et les cervicales. On joint les mains, on étire en haut. Devant. On va aller étirer un petit peu les jambes avant de se relever. Donc, vous mettez une jambe à l'intérieur, l'autre jambe tendue, et puis on essaye de descendre, soit vers le genou, le mollet, la cheville, le pied. Le but, c'est que la jambe soit tendue et que vous sentiez que vous pouvez étirer votre dos, votre bras, vos épaules. Ça fasse une belle boucle, en fait. Sur 3 respirations. Et puis, on change de jambe. Et on se retrouve. On vient se mettre soit à genoux, soit accroupi. Enfin, le but, c'est de se mettre accroupi quand même. Mais vous passez par des positions qui vous vont. On vient poser les talons au sol. On bascule à l'avant, main sur les mains au sol. On vient tendre les jambes. On laisse le haut du corps agir avec son poids vers le bas, en fait. Vraiment, vous laissez tout votre haut du corps aller. On fléchit une jambe. On étire bien l'autre. On change de jambe au bout de 3 respirations. On retend les 2 jambes.
tire un peu plus. On fléchit les genoux et on vient dérouler tout doucement la colonne, vertèbre par vertèbre. On laisse le temps au sang de redescendre sans vertige. Et on vient s'étirer loin au-dessus de la tête. Et là, vous pouvez même cambrer parce que vous avez beaucoup travaillé vos intestins, vos abdominaux. Vous fléchissez les genoux et on mouline. Et vous avez fait une bonne séance. Tac. Bah, si vous pouvez remettre vos micros, parce que là, vous êtes très silencieux quand même. J'ai l'impression d'être toute seule. Et studieuse. On a peur des patients après. T'es endormie. Tu t'es endormie? Pas endormie, mais alors, quelle mollasse. Non, mais moi, je pourrais coucher là, c'est bon. Je crois que j'ai C'était jamais une belle été aussi séance. molle. Jamais été aussi molle. C'est vrai? Ah, mais c'est parce que tu es à jeun. Oui, Ah ouais. je mange après. Bon. Ouais. Moi aussi, je vais manger mes fruits là maintenant. Voilà. Mais on Ouais, est bah, encore en détox, hein. C'est le dernier jour de fruits le matin. Aïe, 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 aïe. Voilà. Demain, on n'attaquera que les… Coucou, Les légumes. Christophe. Et moi, je veux bien un massage. Ben, viens chercher ton déshydrateur, comme ça je te fais un massage. Ah ouais, d'accord. Viens manger à la maison, tu manges du gratin dauphinois. Ah,